Voilà. Monsieur Mam, Oui, allez-y. je vais faire lecture, me concentrer à lire ces chiffres-là, c'est plus compliqué. Mhm. C'est pour que vous ayez une image du montant des marchés publics sur cette période qui est appelée là, du 2021 à nos jours. Je dis seulement le montant des marchés publics pour un seul exercice budgétaire, c'est-à-dire pour l'année 2022. L'année 2022, le marché public avoisinait 12 milliards 350 milliards Ouh. 550 millions et 290 000 francs. Ça, c'était seulement l'année 2022. Si vous faites la somme de toutes les années là, vous allez, je ne sais même pas comment on va lire ça avec les chiffres. Yeah. Ça veut dire tellement le montant est énorme et que le montant il s'agit du denier public. Le denier public, c'est la propriété commune, appartient à tout le monde. C'est pourquoi la question de redevabilité, la question pour revoir les comptes, tout simplement par le fait que une seule personne a eu la chance de gérer ce qui appartient à tout le monde. C'est un événement qui doit être naturel. Mais Il n'y a pas eu de contrôle. C'est maintenant qu'ils pensent comme nous à vérifier savons, les comptes. comme nous savons que dans notre pays, cela a manqué il y a longtemps, et quand ça manque longtemps, ça crée directement une conséquence visible. Ça veut dire que les gens auront moins peur de la corruption. Donc, acceptons que pendant la période d'absence, les gens ont osé la corruption parce qu'il n'y avait pas de répression, parce que les contrats ne remontaient pas. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé ici de la loi des règlements, c'est-à-dire la lettre d'explication budgétaire. Qu'à la fin de chaque année, au lieu d'adopter le nouveau budget, il faut forcément que l'Assemblée nationale et la Cour des comptes travaillent ensemble pour savoir comment est-ce que les montants, la ligne des dépenses du budget de l'année N-1 ont été effectués. Quel est le rapport entre les dépenses et les qualités attendues? Pour savoir que la dernière gestion a été faite comme la politique générale du gouvernement avant d'adopter ce qu'on appelle ici le nouveau budget. Et j'ai dit que ce document était absent depuis 2021. C'est ce document qui permet de faire que, à chaque exercice budgétaire, on voit dans quel domaine ça n'a pas marché. Quelles sont les personnes qui se sont enrichies illicitement, quelles sont les personnes qui ont passé les contrats de gré à gré sans le respect des règles du marché public, quelles sont les personnes qui ont fait des surfacturations ou quelles sont des personnes qui ont utilisé un montant qui n'ont pas pu produire les qualités attendues. Et ça, mais quand c'est absent, ça veut dire que les gens vont épouser ce qu'on appelle ici la mauvaise habitude, l'enrichissement illicite, la course à l'enrichissement, la surfacturation, les marchés de gré à gré et les marchés, souvent, celui qui est l'arbitre de marché, lui-même, il crée un autre marché. Tout ça peut être vu à la loupe lorsque la lettre d'explication budgétaire ou la loi des règlements passe à travers le travail de l'Assemblée nationale et de la Cour des comptes. Voici un type de contrôle du denier public, mais qu'on appelle le contrôle a posteriori. C'est-à-dire, il se fait après l'exécution du budget. Mais l'État mise aussi sur un type de contrôle qu'on appelle le contrôle a priori en cours d'exercice budgétaire, contrôler les marchés publics, regarder les législations de la loi des finances, regarder si les disciplines budgétaires sont respectées. Et il y a des institutions qui sont qualifiées de ce genre, qui doivent faire la veille. S'ils ne le font pas, la conséquence est que l'administration sera tachée de corruption. Si maintenant nous avons fait un quinquennat sans que ce contrôle ne soit fait, et que sur la demande du président, le Premier ministre fait la récolte des contrats et des marchés publics, moi je m'attends à un grand travail.
parce que nous savons que comment les gens se sont enrichis illicitement à travers des méthodes. Aujourd'hui, nous ne pouvons que porter des soupçons et encourager les autorités à aller dans ce sens, parce que le denier public s'appelle la réduction des comptes. Quand vous gérez, vous devez rendre compte. La gestion s'appelle seulement qu'on vous a confié un domaine pour un temps avec les moyens publics. Donc après la gestion, dès qu'on a accepté le décret de la mission, nous sommes forcément obligés de nous attendre que nous soyons demandés de comment nous avons fait de l'argent public et pour quel projet. Si actuellement les contrats sont demandés, moi personnellement, je milite que un travail très pertinent soit fait, parce que la Guinée s'est créée déjà un arsenal très pointu en lutte contre la corruption, que l'État les laisse travailler sans immixtion. Au fur et à mesure que la lecture des contrats vont avancer, nous allons voir beaucoup de visages tomber. Et il doit être du devoir de l'administration publique et du gouvernement, donc du régime, d'apporter tout leur soutien, comme on appelle, à cette politique publique de lutte contre la corruption.